Bonjour. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de Netflix, comment ça va? Après Everything Everywhere All at Once, une nouvelle fois les Asiatiques se placent comme les meilleurs comédiens de la planète. Bravo! Revenons sur la série Netflix Beef ou Acharné avec toutes les explications mais aussi des significations, sans oublier des théories pour la suite, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La série Netflix suit l'histoire chaotique d'une vengeance qui commence à la suite d'un malentendu sur un parking. Le moment de rage entre Danny et Amy déclenche une rivalité qui consume leur vie pendant des mois. La série d'événements s'intensifie alors que les deux tentent d'obtenir des choses dans leur vie et permet à la série de servir de vitrine à Yoon et Young en tant qu'interprètes, ainsi qu'une exploration du traumatisme générationnel chez les Américains d'origine asiatique. La querelle de Danny et Amy atteint plusieurs points d'ébullition qui mettent tout en danger pour les deux personnages principaux. Les conséquences de leurs actions se traduisent alors dans le dernier épisode de l'émission, se concentrant sur eux bloqués ensemble dans le désert. Après que Danny et Amy aient eu un accident avec leur voiture, ils sont obligés de passer du temps ensemble et de s'appuyer l'un sur l'autre pour survivre. Cela s'avère être exactement ce dont les personnages avaient besoin pour aider à mettre fin à cette querelle. La fin de l'émission est capable d'apporter une solution naturelle aux histoires de Danny et Amy, mais elle offre également quelques surprises. La querelle de Danny et Amy et les circonstances désastreuses qui continuent à se mettre entre eux mettent leur destin en jeu. Ce n'est pas seulement parce qu'ils doivent survivre ensemble dans le désert et manger des baies potentiellement toxiques. Amy menace à plusieurs reprises de tirer sur Danny, mais ce n'est pas l'arme d'Amy qui délivre un tir potentiellement mortel. Le dernier épisode de l'émission comprend George trouvant le couple alors qu'il quitte enfin le désert. Et l'ex-mari d'Amy tire sur Danny en pensant qu'il lui a fait du mal. La blessure par balle laisse donc Danny hospitalisé. La première question qu'on pourrait se demander, c'est comment George a retrouvé Amy et Danny. Les derniers instants sont déclenchés après que George ait retrouvé Amy et Danny dans le désert, et la série explique brièvement comment cela s'est passé. Lorsque les téléphones d'Amy et Danny sont à nouveau avec du réseau, une rafale de notifications commence à apparaître sur les écrans. Cela inclut une notification pour le téléphone d'Amy qui montre que l'application Find My Phone avait été utilisée. Ce moment explique que George a utilisé l'application pour essayer de localiser Amy, et il reçoit enfin un signal, puis les retrouve alors qu'elle et Danny se dirigent vers le tunnel pour quitter le désert. Donc la fin ne fait pas mourir Danny, car il est confirmé non seulement qu'il est en vie, mais en plus il se remet. Cela se confirme à travers le dernier moment de la saison. Une fois qu'Amy monte sur le lit d'hôpital avec Danny, l'émission se termine par le bras de Danny en mouvement afin qu'il puisse le mettre autour d'Amy. Le moment confirme que Danny n'est pas mort des suites d'une balle, d'un bras cassé et potentiellement d'un empoisonnement. La série se termine à la place avec un signe d'espoir que Danny ira bien après avoir finalement vu son altercation avec Amy se terminer. La querelle d'Amy et Danny est officiellement terminée à la fin du dernier épisode, mais la série tease également que leur haine aurait pu se transformer en amour. Il est facile de voir Amy grimper sur le lit de Danny et lui vouloir enrouler son bras autour d'elle comme un geste romantique. Amy et Danny étant amoureux au moment où la série se termine, met en place la façon dont le dernier épisode a exploré les deux personnages et développé leur relation. Leur amour potentiel n'est cependant pas explicitement confirmé, ce qui signifie qu'il est possible de faire sa propre interprétation et de déterminer si la relation d'Amy et Danny est devenue romantique. Il peut sembler impensable que l'amour puisse exister entre Amy et Danny compte tenu de la façon dont ils se sont horriblement traités auparavant. Cependant, la série consiste à montrer les ramifications de leur action au fur et à mesure que la querelle se déroule. Cela inclut Amy et Danny perdant essentiellement tout et tout le monde qui est important dans leur vie. Amy et George se dirigent vers un divorce tandis que Paul ne veut rien avoir à faire avec Danny. Ils ont également vu leur vie professionnelle ruinée, perdu de l'argent et bien plus encore. Amy et Danny ont parcouru un long chemin depuis la poursuite en voiture et se soucient vraiment l'un de l'autre maintenant, de sorte qu'ils tombent amoureux à la fin, en fait ça reste possible. Maintenant passons au tatouage d'Amy qui est très important. Le tatouage du dos d'Amy joue un rôle important dans l'histoire, car c'est ainsi que Danny se rend compte qu'elle faisait semblant d'être Kayla.
Mais la fin explique la véritable signification du tatouage, en confirmant qu'il s'agit bien d'un 22. La signification du tatouage d'Amy est une référence à Catch-22, le roman de Joseph Heller. Le livre a inventé l'expression qui peut être définie comme une situation irrationnelle, circulaire et impossible. Amy et Danny expriment tous deux dans le final que c'est souvent ce que la vie met en place pour eux. Ne pas être capable de faire l'expérience de la lumière sans l'obscurité, du contrôle sans le chaos, du bonheur sans la colère, etc., etc. Autre point très important, les corbeaux. Les premières parties de la fin de Beef sont inattendues, car la série fait pivoter son point de vue sur deux corbeaux qui ont vu Danny et Amy quitter la route. Les corbeaux qui parlent se connectent à certains des moments clés de la querelle de Danny et Amy. Ils discutent de leur expérience avec les deux humains. L'un note que Danny l'a nourri auparavant et l'autre commente qu'Amy a effrayé Paul. Les corbeaux corroborent ensuite les histoires du mauvais comportement d'Amy, les amenant à se précipiter plus tard et à faire tomber l'arme des mains d'Amy. Le moment est important car il fait référence à toutes les fois où les corbeaux sont vus dans la série. Le rôle des corbeaux est également lié à une histoire racontée par Michael plus tôt dans la saison. Il mentionne que les corbeaux ont été conditionnés à détester le visage de Dick Cheney. Il a été scientifiquement prouvé que les corbeaux ont une mémoire incroyable avec des visages humains, développant des rancunes contre les personnes qui tentent de leur faire du mal et transmettent ces rancunes de génération en génération. L'apparence des corbeaux est un autre exemple de la façon dont la série explore les traumatismes générationnels. Les histoires qu'Amy et Danny se concentrant spécifiquement sur l'angoisse américano-asiatique de deuxième génération. L'une des questions sans réponse à la fin est ce qui arrive à George et June ensuite. On ne sait pas si George serait arrêté pour avoir tiré sur Danny ou s'il serait innocenté de toute accusation grâce à ses avocats et à la confusion entourant la situation. Si George est arrêté et va en prison, cela signifierait qu'Amy pourrait obtenir la garde complète de June. Sinon, il semblerait que George pourrait prendre June et commencer une nouvelle vie loin d'Amy. Dans les deux cas, il est très peu probable qu'Amy, George et June redeviennent une famille heureuse après les événements de la saison 1. Mais ça met en place une suite. Une potentielle saison 2 se met en place grâce aux événements du final. Alors que la rivalité entre Danny et Amy est terminée et qu'une deuxième saison ne peut pas renouveler la querelle sans annuler le développement de leurs personnages, la fin pourrait signifier qu'ils s'alignent dans une nouvelle querelle si la série continue. Au lieu que leur colère soit utilisée l'un contre l'autre, Danny et Amy pourraient développer de la rancœur avec quelqu'un d'autre. La saison 2 serait alors intrinsèquement différente de la première saison, car Danny et Amy pourraient travailler ensemble. Cela permettrait à la série de faire partager aux personnes leurs hauts, mais aussi leurs bas. Pour une émission axée sur la rage, la fin explore les conséquences d'une colère incontrôlée et réprimée. En ayant deux personnages principaux qui se ressemblent tellement, Beef montre que ce dont ils avaient le plus besoin était en fait quelqu'un qui les comprenne. Au lieu d'avoir besoin de réprimer leurs sentiments ou de trouver un autre exutoire pour les exprimer, les conversations entre Danny et Amy permettent enfin aux deux personnages de parler de leurs sentiments avec quelqu'un qui peut sympathiser et comprendre. Personne d'autre dans leur vie n'était disposé à prendre le temps de comprendre les difficultés de leur vie. Et tous deux ont ressenti la pression sociétale, culturelle et générationnelle pour étouffer ces émotions. Ce n'est qu'après que Danny et Amy sont enfin capables d'exprimer ce qu'ils ressentent et se sentent vraiment entendus qu'ils peuvent aller de l'avant. La fin illustre comment priver Amy et Danny de cette opportunité à alimenter leur rage. Ils en ont assez de se sentir impuissants et de vivre une vie qui leur enlève plus qu'elle ne leur donne. Mais comme on s'attend à ce qu'ils agissent comme si tout allait bien, c'est ce qu'ils font, même s'ils luttent contre des pensées suicidaires et plus encore. Les deux ne seront peut-être pas complètement libérés de la colère pour toujours après les événements de la saison 1, mais ils ont au moins reçu la catharsis nécessaire pour passer à autre chose. Alors, la question finale est de savoir quel est le meilleur des deux. Selon les faits, Daniel est bien pire qu'Amy. Cela peut être vu dans la façon dont la querelle de longue date entre les deux a commencé. Il est vrai qu'Amy a déclenché le conflit en choquant Daniel, mais c'était sa décision de la suivre hors du parking du magasin. Le personnage de Steven Yeun aurait pu laisser partir le personnage d'Ali Wong s'il avait mieux contrôlé sa colère et n'était pas dans un si mauvais état d'esprit à l'époque, en sachant que les 4 barbecues, c'était pour se suicider. S'il avait fait ce simple acte, l'incident de rage au volant ne se serait tout simplement pas produit. De plus, c'était la décision de Daniel de trouver la maison d'Amy et ensuite d'uriner partout dans la salle de bain.
Alors oui, Amy riposte à ses actions de nombreuses manières répréhensibles, mais les actions de Daniel sont bien pires. L'une de ses pires décisions a été d'essayer d'accuser Amy d'avoir incendié la maison de ses parents, qu'il a utilisée pour poursuivre la querelle au lieu de la laisser dans le passé. Daniel a également piégé Isaac pour l'incident de rage au volant qui a envoyé son cousin en prison afin qu'il puisse prendre tout son argent. S'il y a un moment qui prouve que Daniel est pire qu'Amy, c'est sa décision dans le passé de mettre à la poubelle les candidatures universitaires de Paul et de retenir les rêves de son frère, montre à quel point il est égoïste mais surtout manipulateur. Finalement, les téléspectateurs peuvent arriver à leur propre conclusion sur le personnage qui est le pire dans l'émission, mais le conflit ne se produit que parce que Amy et Daniel se ressemblent tellement. Ils sont tous deux incapables de gérer correctement leurs sentiments et laissent leur colère et leur impulsion guider leurs actions. Alors que d'autres personnages de Beef ne répondent pas du tout de la même manière aussi vindicative quand Amy ou Daniel leur font du tort, cette qualité partagée entre eux signifie qu'aucun d'eux n'est prêt à laisser tomber. Ils veulent tous les deux prendre le dessus ou le dernier rire dans cette querelle. C'est pourquoi l'histoire de Beef se déroule comme elle le fait. Et dire que toute cette série, elle part d'une histoire vraie, vécue par le réalisateur de la série, et qui nous a pondu ce petit bijou, cette petite pépite. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.